au centre de la cour, et déclara à voix haute, sa voix profonde portant jusqu'aux portes du palais. Je n'ai jamais vu beauté, grâce et courage réunis en une seule personne. Princesse Amina, si les ancêtres me le permettent, je désire connaître ton cœur. Un silence glacé tomba. Les invités, les serviteurs, tous les yeux se tournèrent vers Amina. Les joues de la jeune orpheline rougirent, mais une chaleur douce l'envahit. Le prince ne la voyait pas simplement comme la fille du roi, il la voyait telle qu'elle était vraiment. Zalika, incapable de contenir sa haine, laissa échapper un rire strident. « Comment ose-t-il » murmura-t-elle. « Elle n'est qu'une ombre, une orpheline, et il croit qu'elle peut briller à côté de moi. » La nuit tombée, alors que le vin de palme et le jus de fruits rouges circulaient parmi les invités, Niaré se retira dans la cour arrière avec sa fille. Là, sous la lueur de la lune, elles préparèrent un rituel plus puissant que tous les précédents. Elles avaient maintenant besoin de plus qu'une poupée et d'un coq noir. Niaré sortit un petit coffret noir qu'elle n'avait jamais ouvert auparavant. À l'intérieur se trouvait un talisman ancien, forgé par des sorciers d'une autre époque, capable d'attirer les esprits des ténèbres les plus puissants. Avec cela, murmura Niaré, les yeux brillants d'une lumière malsaine, nous pourrons l'emporter dans notre monde, et Zalika sera la seule à briller. Elle traçait des symboles sur le sol avec du sang, et chaque cercle faisait vibrer l'air autour d'elle. Les torchers de la cour s'assombrissaient étrangement, et les murmures de la foule devinrent confus, comme si le vent lui-même s'était transformé en voix d'ombre. Amina, restée dans la salle principale, sentit un frisson parcourir son dos. Les ombres semblaient se rapprocher d'elle, formant des silhouettes à peine visibles autour des colonnes. Leurs murmures étaient imperceptibles mais persistants. « Amina, ta lumière nous appartient. » Le prince Moussa s'approcha alors, saisissant sa main avec force et douceur à la fois. « Ne crains rien. Je suis là. Nous les affronterons ensemble, quoi qu'il arrive. » Amina leva les yeux vers lui et, pour la première fois depuis des semaines, sentit que la peur pouvait être contenue par la confiance. Mais derrière les murs du palais, dans l'ombre, Zalika et Niaré riaient. Elle savait que la lutte ne faisait que commencer. Et cette nuit-là, le vent du fleuve apporta un parfum de cendres et de fleurs fanées, annonciateur d'une tempête à venir, où les ténèbres s'abaisseraient encore plus près du cœur de la jeune princesse. La lune s'était levée, rouge comme le sang séché sur les murs du palais. Le vent soufflait avec une force inhabituelle, emportant les feuilles et les cendres des feux de la cour. Dans la cour arrière, derrière les murs de pierre, Niaré et Zalika se tenaient agenouillés autour d'un cercle tracé à la cendre noire. Les torchers semblaient se recroqueviller devant l'obscurité qui montait du sol. Au centre du cercle reposait le coffret ancien. Ouvert. À l'intérieur, une pierre noire pulsait comme un cœur vivant. Niaré murmura des paroles anciennes, perdues de mémoire humaine, mais connues des esprits. Nkulu, maître des ombres, entend notre appel. Nous t'offrons le sang, nous t'offrons la haine.